reçois le Saint-Esprit. C'est mon invitation pour toi, c'est l'invitation du Seigneur et c'est l'invitation que Pasteur Jocelyne a lancée. C'est l'invitation que lance le Centre du Réveil Chrétien International. À vous les membres, les sympathisants et à tout homme qui veut écouter, reçois le Saint-Esprit. Bien-aimés, dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 7, voici ce qui est écrit. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai plus de mari. Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Nous allons nous arrêter là. Nous connaissons tous cette histoire. Ici, en fait, il est bien sûr question de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'eau vive. Et le Seigneur, forcément, prend cette image pour montrer quelque chose sans laquelle il n'y a point de vie. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, tout simplement. Et ensuite, il atteste que cette eau est vive. Autrement dit, cette eau que nous buvons au quotidien, qui nous permet de vivre, de respirer, de nous développer, de planter des choses autour de nous nourrir, et toutes ces choses, est déjà capitale pour notre existence sur la terre. Mais l'eau vive, non seulement que c'est de l'eau, mais c'est une source de vie. Autrement dit, si l'on prend un cadavre qui n'a plus de vie et qu'on déverse même dans son estomac de l'eau que l'on peut trouver sur la terre, est-ce que le cadavre va revivre? Je ne suis pas en train de vous piéger. Donc, si vous prenez un cadavre, vous prenez de l'eau que vous prenez, je ne sais pas, que ce soit même de l'eau minérale, vous mettez en lui, vous déversez sur lui, il ne revivra pas. Mais si vous mettez de l'eau vive,
est-ce qu'il va revivre? Mais bien sûr. Bon, souvenez-vous, puisque l'eau vive, c'est l'esprit. Souvenez-vous, la vallée des ossements, avec Ézéchiel. Les corps ont été formés, mais il n'y avait pas de vie en eux. Quand Ézéchiel, sous l'ordre de Dieu, a invoqué « Esprit, viens de 4 vents et entre en eux », est-ce que les corps ont pris vie? Oui. Donc les corps ont pris vie, parce que l'Esprit du Seigneur, c'est le même esprit qu'au commencement dans le livre de Genèse 2, nous voyons que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et donc il a formé un homme de la terre et il a insufflé un esprit de vie en lui et l'homme devint une âme vivante, un esprit parlant. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Et c'était bien le Saint-Esprit. La preuve, ils étaient éternels. Ils étaient éternels quand Dieu les a formés, c'est-à-dire Adam et Ève. Parce qu'ils avaient en eux le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui vivifie, qui donne vie éternellement. C'est pour ça que c'est la vie éternelle que le Saint-Esprit emmène. Bon. Et donc, il a fallu pour que Satan vienne les attaquer, ils ne le pouvaient pas, parce qu'ils avaient en eux le Saint-Esprit. Et donc il fallait qu'ils trouvent un moyen pour introduire en eux quelque chose d'impur, pour chercher que l'esprit soit retiré d'eux. Donc maintenant, donc, par le péché d'Adam et Ève, par le fruit qu'ils ont mangé, une impureté est rentrée en eux, c'est-à-dire l'esprit du monde, mensonge, duplicité et toutes ces choses, et la conséquence est tombée. Et nous voyons que Dieu rappelait cela au temps de Noé. Quand les hommes ont commis tellement d'abominations, le Seigneur dit, l'homme n'est que chair, mon esprit ne restera pas en lui. Et les jours de sa vie ne seront que de 120 ans. Donc on voit bien en fait cette volonté de Dieu de nous donner son esprit puisque nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Donc on ne pouvait pas avoir un autre esprit que son Saint-Esprit. Et donc plus tard dans l'histoire, avec l'alliance avec Abraham, Dieu revient à la charge en disant, ils ont violé mon alliance. Ils ont suivi les penchants de leur cœur mauvais. Mais il promet de pouvoir les ramener à lui et à nouveau, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc c'est son esprit que Dieu veut répandre sur toute chair pour emmener tout simplement la gloire de Dieu que nous avons perdue parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, la volonté de Dieu, c'est que la gloire de Dieu soit dans notre vie, puisque tout disciple accompli sera comme son maître. Si notre Dieu est un Dieu de gloire, si Jésus est un Dieu de gloire, ses disciples le sont aussi par adoption, le sont aussi par leur consécration. Donc la volonté de Dieu, c'est de te donner ce que tu as perdu dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et tout à l'heure, le pasteur Jocelyne disait, reçois le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit rentre en toi, prenne toute la place. L'enjeu, il est là. C'est prendre toute la place afin que l'Esprit puisse se manifester. Parce que beaucoup de choses que nous essayons de faire, si tu essayes, tu ne pourras pas. Passons les choses de l'Esprit. Prenons un exemple. La paix qui manque dans beaucoup de vies. La paix qui manque dans ta maison. La paix qui manque dans le couple. Vous voyez, par exemple. Vous-même, vous voyez que ce n'est pas bien. Les tensions, les disputes, toutes ces choses qui vous détruisent. Et vous voyez le mal qui est là. Mais vous n'arrivez pas à résoudre ce problème. Parce que tu essayes peut-être de réfléchir pour dire, bon, comment je vais pouvoir agir par la paix, comment je vais pouvoir... Tu ne le peux pas parce que c'est le fruit de l'esprit. C'est attaché à l'Esprit Saint. C'est pour ça que les impies
ne peuvent pas avoir la paix en eux. Et ils ne peuvent pas emmener la paix que vous désirez, même quand vous les mettez au pouvoir. Parce que c'est l'esprit du monde. C'est un esprit d'intrigue. Donc ils vont toujours faire prévaloir leurs pensées par rapport à ce qu'on attend tous, c'est-à-dire vivre en paix. Et toi-même aussi, qui souhaites que ces gens puissent agir dans la paix, tu dois d'abord expérimenter la paix toi-même. C'est-à-dire que tu as besoin de paix dans ta propre vie. La paix manque en fait. Il y a un tumulte. Il y a un trouble dans tes pensées, il y a des tensions, il y a des angoisses terribles. Et ces choses te détruisent. Donc tu as besoin de la paix du Seigneur, comme il dit, je vous donne ma paix. Les apôtres ont entendu ces choses. Est-ce que quand ils ont entendu, est-ce que pour autant ils ont trouvé cette paix? Non. Ça se voit. Quand le maître a été crucifié, quand les femmes sont venues leur dire que nous avons vu le maître, ils n'ont pas pu croire parce qu'ils étaient troublés. Ils étaient troublés. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, est-ce qu'ils ont reçu la paix? Oui. Ils ont reçu la paix en eux. Ils sont devenus ces apôtres que nous connaissons. Ils sont devenus les Saint-Pierre. Et quand je dis Saint-Pierre, c'est que je dis, tu es saint de ton vivant. Donc, quand ils sont rentrés maintenant dans cette alliance avec le Saint-Esprit, ils sont devenus les saints disciples de Jésus, qui ont incarné sa paix, sa joie, son évangile, et qui l'ont établi en fait au milieu de toutes les menaces de l'ennemi. Rien n'a pu les déstabiliser. Jusqu'à faire don de leur vie. Donc effectivement, c'est en recevant le Saint-Esprit, notamment à la Pentecôte, c'est-à-dire l'Esprit avec effusion. L'Esprit avec effusion. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que pour vous qui êtes ici et vous qui m'écoutez, on ne peut pas dire que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ou que vous n'avez pas été touché, ou que vous n'avez pas les dons du Saint-Esprit. Mais recevoir l'Esprit avec effusion. Comme l'ont reçu nos aînés. Et comme nous-mêmes pouvons le recevoir. Et rester dans cette dispensation. Dans cette plénitude. C'est la clé pour la manifestation de la gloire de Dieu que nous avons besoin de révéler à notre génération. Donc il faut recevoir de cette façon-là, pas recevoir un peu, mais recevoir pleinement. Il faut recevoir pleinement. Par exemple, il y a des personnes qui vont dire « Ah non, les parler en langue, ce n'est pas de Dieu », alors que tu lis ce qui est écrit. Il faut recevoir pleinement. Parce que tout est dans l'esprit du Seigneur. La vie est dans l'esprit du Seigneur. La gloire est dans l'esprit du Seigneur. La guérison est dans l'esprit du Seigneur. La prospérité est dans l'esprit du Seigneur. Tout est dans l'esprit du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut dire à cette femme. La femme est venue puiser de l'eau. C'est pour ça que j'ai dit au début, nous avons besoin d'eau, mais cette eau est limitée, mais elle est néanmoins nécessaire. Cette femme-là vient puiser, et le Seigneur lui dit, donne-moi à boire. C'est-à-dire que le Seigneur, Jésus, quand il vient dans ta vie, il veut te challenger sur ce que tu as. Parce que tu as ce puits et tu as cette eau. Toi aussi, tu as des choses qui sont les choses nécessaires pour toi, pour ta vie. Tout ce qui est là, comme il dit lui-même, le manger, le vêtir, le logement, toutes ces choses, c'est ton confort. Tu as ce puits, tu as cette eau. Le Seigneur dit, donne-moi ça. Ah mais Seigneur, c'est à moi, telle chose, telle chose. Il dit, mais oui, mais si tu continues à venir, tu auras encore soif. Tu auras encore soif. Si tu manges, tu auras encore envie de, tu auras encore faim.
Si tu t'habilles aujourd'hui, tu auras encore besoin d'un autre vêtement. Donc le Seigneur a d'abord besoin de nous montrer le côté éphémère de nos réalités, sur lesquelles on veut se cramponner. En fait, le Seigneur veut révéler une certaine pauvreté de nos vies quotidiennes dans le statu quo. Des choses qui ont une certaine importance, mais dans cette vie, dans l'histoire des hommes. Et souvenez-vous aussi ce que Jésus disait, la chair ne sert de rien. Quand le Seigneur dit cette parole, bien sûr, ça nous bouleverse, parce que la chair, c'est ce par quoi nous-mêmes, finalement, on prend conscience, on essaie de faire les choses. Mais le Seigneur dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. La preuve, effectivement, quand quelqu'un meurt, le corps, il est là, mais il ne sert plus à rien. Pourtant, la chair est là, mais il ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'esprit de vie dedans. Il n'y a plus l'esprit pour vivifier le corps. Vous voyez? Donc, quand il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus le souffle, ça devient, comme dit le médecin, un macabé, c'est-à-dire un cadavre. On va aller le mettre quelque part. Il n'y a plus de vie, il ne peut plus rien faire, ce n'est plus important. Même si, bon, voilà, par rapport à ce que ça nous coûte de perdre quelqu'un, beaucoup veulent s'attacher à ces choses, mais en réalité, par rapport à la vie, parce que l'esprit, c'est la vie. Dieu, c'est la vie. Les anges, ils sont dans la vie. Ils ne connaissent pas la mort. Ils ne connaissent pas l'inutilité. Ils ne connaissent pas des choses qui ne servent à rien. Ils ne connaissent pas la vanité. Là-bas, c'est la puissance. C'est la gloire de Dieu. Oui. Dans la gloire de Dieu, tout est gloire, tout est puissant. Donc, du coup, il dit, la chair ne sert de rien. Pourquoi le Seigneur dit ça? Ce n'est pas qu'il méprise le corps qu'il nous a lui-même donné. Souvenez-vous que Jésus lui-même a dit à son Père, oui, tu m'as formé un corps. Et voici, je viens faire ta volonté. Ça veut dire que pour le Seigneur, le corps, l'importance du corps, c'est faire la volonté de Dieu. Vous voyez? Le corps t'a été donné pour que tu fasses la volonté de Dieu, comme Jésus lui-même, avec le corps, il est venu faire la volonté de Dieu sur la terre. Donc, la chair ne sert de rien si la chair se tient dans la vanité de ceci, des choses qui sont des choses terrestres. Vous voyez, des choses terrestres, ça appartient à la terre. Ça n'appartient pas à la gloire de Dieu. Donc, le corps ne sert de rien, veut dire ici que le Seigneur veut déjà nous détacher de l'idolâtrie des choses qui sont sur la terre. Parce que les choses que tu adores, tu t'y attaches, sont des sortes d'alliances. Et si ces choses doivent périr, tu périras aussi. Ou alors, tu te détaches, parce que ton âme, ton esprit, comme dit David, mon âme s'humilie devant toi, mon esprit te cherche. Donc, notre esprit ne doit pas s'attacher aux choses qui périssent, aux choses de ce monde, qui sont souillées, qui sont impures. Mais notre esprit cherche Dieu, s'attache à Dieu. Parce que c'est là qu'il a été tiré. Donc, il doit se connecter à la source de la vie. L'esprit veut vivre, en fait. L'esprit veut vivre. Quand vous pouvez être là, dans des situations parfois inquiétantes, vous sentez votre âme peut avoir une certaine détresse et votre esprit peut être déstabilisé. Parce que l'esprit sent aussitôt quelque chose qui se déconnecte ou telle chose. L'esprit veut être assuré. Mais ton esprit ne peut être assuré que dans la connexion avec le Seigneur. Oui. La Bible dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. L'esprit habite en toi. L'esprit habite, ton propre esprit habite aussi en toi. Et cet esprit a besoin de se connecter avec l'esprit de Dieu pour avoir la vie. Donc, femme, si tu bois, tu auras toujours soif. Ça veut dire que cette eau ne règle pas le problème. Comme beaucoup de choses que nous avons, ne règle pas nos problèmes. Parfois, tu peux même avoir, par la grâce de Dieu, un peu de pactole, peut-être dans ton compte, tu vois que, là, j'ai vraiment des économies. Au bout de quelques mois où je ne sais pas, telle chose s'est passée, quand tu reviens sur le compte, ça devient rouge. Vraiment. Donc, vous voyez, c'est le côté récurrent des réalités, des ceci, des besoins, la dictature du quotidien. Dieu a besoin de nous délivrer de ces choses. Alors, il dit, mais celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus soif. Et donc cette femme finit par comprendre que, d'abord il dit, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Quand je lis ce passage, comme c'est un Samaritain, vous voyez, les Samaritains, ce n'est pas des Juifs. Ce sont des peuples qui avaient été emmenés en Israël quand il y a eu des déportations pour peupler le pays. Donc quand il dit notre père Abraham,
souvent, je me demande, enfin, Jacob plutôt, notre père Jacob, s'il parle du même Jacob ou si c'est un Jacob, c'est le même Jacob. Bon, comme ils ont reçu un héritage, on finit par dire notre père. Elle a raison. Cette femme-là, c'est nous en fait. Cette Samaritaine, c'est nous. Hein. Même jusqu'aujourd'hui, là, si vous allez en Israël, on va vous considérer comme un Samaritain. Vous le savez? Enfin, par les orthodoxes. Hein. Je ne parle pas par les orthodoxes. Donc, pour eux, ils vont considérer, oh, non, ceux-là, ils ne sont pas dans l'alliance. Mais nous sommes dans l'alliance. Et notre Seigneur lui-même, alors qu'il est juif, il a été même traité de Samaritain. Bon, c'est pour montrer combien vraiment il est vraiment notre héros. Bon. Donc, le Seigneur veut dire ici à cette femme, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que la soif dont parle le Seigneur ici, que nous n'aurons plus soif. Notre corps a toujours besoin de l'eau. On est d'accord? Mais cette eau ne peut pas étancher la soif de justice. Cette eau que nous buvons au quotidien ne peut pas étancher notre aspiration à l'amour, à la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Quand le Saint-Esprit vient en toi, tu vois les choses différemment. Tu vois les choses différemment. Regardez, Joseph a été livré par ses frères, a failli être tué par ses frères. Et quand il arrive en Égypte, Dieu le fait gouverneur. Et ses frères viennent chercher de quoi manger. Et finalement, nous connaissons l'histoire. Jacob arrive finalement en Égypte, retrouve son fils et toute la famille s'installe comme nous le savons. Mais quand Jacob meurt, les frères de Joseph se disent, ah, là Joseph va se venger de nous. Et puis Joseph dit, mais pourquoi vous pensez des choses comme ça? Vous avez voulu me faire du mal et Dieu l'a tourné en bien. Mais c'est pour vous que je suis là. Vous voyez la différence? S'il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui, effectivement, il allait dire, ah bon, c'est vous qui avez voulu me tuer, non? Comme parfois tu fais. Ah bon, toi là, tu te... Vous voyez? Mais à cause de l'Esprit de Dieu, dont Dieu l'a fait, donc parce que tout ça, toutes ces élites de la foi, ce sont des précurseurs du temps dans lequel nous sommes. Il était forcément oint par le Saint-Esprit pour jouer le rôle qu'il a joué. Donc lui, il est même désolé de voir que les gens pensent qu'il pourrait se venger, alors qu'il n'est plus dans cette dimension. Il n'est pas dans leur dimension. Il est dans la dimension de la gloire de Dieu. Il a vu tout le bien que Dieu lui a fait. Toi aussi, quand tu vois tout le bien que Dieu t'a fait, ne sors pas de cette dimension pour venir régler des problèmes avec ceux qui sont restés dans la pauvreté dont j'ai parlé. Quand je parle d'une certaine pauvreté, c'est que nous pouvons voir que même nous-mêmes, à la source du Saint-Esprit, que nous pouvons être, par exemple, dans le sang du réveil chrétien, mais certaines personnes gardaient une vraie pauvreté en ce qui concerne les choses de l'esprit. Toujours les mêmes réalités, les mêmes bassesses, les mêmes aberrations, les mêmes murmures, les mêmes pensées, les mêmes raisonnements. Et ta vie s'étiole. Et autour de toi, c'est la même chose. Donc, cette attitude, elle est coupable en fait, par rapport à ce que j'ai dit au début de ce message, qui reconnaît que Dieu a fait pour lui des prodiges. Vous voyez? Si Dieu t'a béni de la bénédiction d'Abraham, donc tu es un élu. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est une position. Et au lieu de t'appauvrir, Dieu t'enrichit et c'est même toi qui dois enrichir les autres. C'est ça, recevoir le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, effectivement, nous sommes dépouillés. On se débrouille un peu à essayer d'être plus malin que l'autre, à essayer d'avoir une... Mais on est pauvre forcément puisque c'est la chair. Mais si tu reçois le Saint-Esprit, tu es riche. Tu es même plus riche que les rois de ce monde.
Parce que tu as tout. Tu as tout. Donc la femme finit par dire, donne-moi de cette eau, parce que moi aussi je suis fatigué. Moi aussi je suis fatigué de la routine, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup d'entre vous, tu es fatigué de cette routine. Malgré les efforts que tu as faits, le travail que tu as abattu, tu vois toujours que tu n'as rien. Parce que tu es dans un système, d'un monde de pillage, où tu es là comme à l'époque de l'esclavage, en train de donner toute ta force, mais toi tu ne possèdes pas, c'est d'autres qui possèdent même ce que toi-même tu produis. Donc on est toujours dans ce système, hein, malgré, oui, démocratie, mais la justice qui pourrait nous combler n'est pas en fait. Et toi-même tu sais ce que tu souffres. Et donc cette femme dit, donne-moi de cette eau, comme si elle a compris quelque chose, puisque finalement, elle entend tout ce que Jésus dit. Il dit, mais oui, c'est ça à quoi j'aspire. J'aurais voulu, moi aussi, ne plus être dans cette routine. Alors donne-moi de cette eau. Alors le Seigneur dit, bon, ok, je vais te donner le Saint-Esprit. Mais il y a des choses à régler. Va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Oui, je sais. Tu dis vrai. Tu as eu 5 maris. Les choses commencent à être dévoilées. Tu as eu 5 maris. Et ça ne s'arrête pas là. Il y en a un avec toi là, maintenant. Il t'attend à la maison. Et il n'est pas ton mari. Ça veut dire quoi? On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On ne met pas le Saint-Esprit au milieu du n'importe quoi. Il y a encore des personnes, tu arrives à l'église, la parole sort et dénonce les choses qui sont en toi, tu penses qu'on t'a agressé. Tu penses qu'on t'a mal parlé. Alors que toi aussi tu dis, Seigneur, donne-moi. Ben oui, le Seigneur veut donner. Regardez ce qu'il a dit à cette femme. Le Seigneur aurait pu dire, bon, ok, elle veut. Non, il dit, il y a des choses à régler. Le temps est venu. Ce n'est plus, oh Jérusalem, cette montagne. Non, le temps est venu où vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu demande des adorateurs. Et ce sont les adorateurs qui sont remplis du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux adorer Dieu qu'avec son esprit, en fait. C'est l'esprit qui sonde la gloire de Dieu. Toi, tu ne peux pas connaître, en fait. Donc, c'est que par le Saint-Esprit que tu peux adorer le Seigneur. Souvenez-vous quand le Seigneur dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Quand le Seigneur parle des cymbales retentissantes, il dit, éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques, alors que tu chantes les chants pour Dieu. Dieu regarde, il n'y a pas l'esprit. Tu n'es pas connecté, tu n'es pas rempli de l'esprit, il n'y a pas de profondeur. Donc ce n'est que des paroles. C'est comme un homme qui dit à une femme, je t'aime, au fond du cœur, il n'y a que dalle, rien. Et ça ne va rien donner de bon, on le sait. Donc Dieu aussi nous challenge, il faut se laisser challenger. Et cette femme-là n'a pas commencé à dire, oh, pour qui tu me prends? Ah, comment ça? Là, elle a compris que, hey, je vois que tu es prophète. Oui, plus qu'un prophète, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur ne vient pas pour te condamner. Il ne vient pas pour te mépriser. Il vient pour te libérer. Il vient pour arracher l'esprit du monde. Il vient pour pouvoir te sortir de toute forme d'idolâtrie et faire de toi un vase d'honneur. Et regardez, ne fût-ce que déjà par cet échange, bien sûr, cette femme a été impactée puisque elle-même s'est levée et a évangélisé son village. Il dit, venez voir. L'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait toute ma vie. N'est-ce pas là le Christ? Voyez? Donc, nous aussi, on est comme elle à ce puits avec toutes nos réalités au quotidien. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, ça ne va pas régler le problème de la justice dont tu as besoin. Ça ne va pas régler le problème de la prospérité dont tu as besoin. Ça ne va pas régler le problème de la guérison de toutes ces choses. Mais j'ai une eau qui pourvoit à tout. Est-ce que tu veux recevoir cette eau? Eh bien, toi aussi, comme cette femme, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi le Saint-Esprit. C'est ce que je veux aujourd'hui, Seigneur.
Alors, bien-aimés, les choses de notre Dieu regardez toujours dans le livre de Jean. Des fois, quand on entend des choses, puisqu'on est là, on fait nos efforts, on pense que c'est compliqué. Qui pense que c'est compliqué de recevoir le Saint-Esprit? C'est pas compliqué. Regardez, Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce que c'est compliqué de recevoir le Saint-Esprit? Il ne leur a pas donné un examen que si vous réussissez, vous allez recevoir. Il ne leur a pas demandé de l'argent. Il ne leur a même pas dit d'aller jeûner 40 jours. Il a seulement dit que la paix soit avec vous. Et recevez le Saint-Esprit. La paix dont le Seigneur parle ici, c'est vraiment quelque chose de très fort. Là, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Parce que nous essayons en fait d'agir par notre intelligence. La paix qui surpasse toute intelligence, c'est en fait la foi, la confiance totale en Dieu. Qu'il est venu nous apporter un héritage. C'est cette capacité qu'un enfant a de recevoir quelque chose que vous lui donnez. Alors qu'un adulte va d'abord réfléchir, mais pourquoi? Il y a quoi derrière? Vous voyez? Que la paix soit avec vous. Est-ce que maintenant, nous qui sommes ici en tant que centre du réveil chrétien international, dont nous connaissons la place et l'action du Saint-Esprit, au milieu des challenges que nous pouvons traverser, et que le Seigneur nous dit que la paix soit avec vous, est-ce que nous sommes capables de recevoir cette paix? Cette connaissance du plan de Dieu, de sa volonté, de faire ce qu'il a résolu de faire depuis le commencement. Le même qui nous fait traverser un chemin à parcourir, comme tous les saints qui ont marché avant nous. Je parlais tout à l'heure de Joseph. Dieu lui a montré un rêve où les gerbes de ses frères se prosternaient devant sa gerbe, où le soleil, la lune, les étoiles se prosternaient. Ce sont des révélations. Mais sur cette terre, il y a des chemins à parcourir. Mais l'Alliance est demeurée et devenu le gouverneur de l'Égypte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux recevoir la paix du Seigneur? Toi, tu ne peux rien faire, mais lui, il peut tout faire. Tu en as le témoignage. Est-ce que tu peux recevoir ce que Pierre a reçu? Vous savez, Pierre, c'est celui dont on dit, oh, il a renié le maître. Oui, toi aussi, tu renies. Toi aussi, tu fais plein de choses. Mais le Seigneur lui avait fixé rendez-vous. Quand tu reviendras à toi, quand tu te convertiras, affermis tes frères. Donc Dieu fixe un rendez-vous. Dieu t'a fixé des rendez-vous. Chaque jour compte. Un jour comme celui-là compte. Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions commémorer ou célébrer en fait des événements aussi importants? C'est que Dieu a fait pour nous des prodiges. Nous ne pouvons pas être amnésiques par rapport aux alliances, parce que quand l'Esprit a été envoyé à la Pentecôte, c'est une alliance avec les saints. C'est une alliance avec les disciples de génération en génération. Donc nous avons besoin de revenir à l'alliance. Nous avons besoin de revenir à ce que Dieu nous a promis. Parce que les promesses de Dieu, c'est pour toi en fait un héritage. Il faut te rappeler les promesses de Dieu. C'est ta richesse. C'est ta richesse en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier la parole. Il faut que la parole soit vivante en toi et qu'elle soit proclamée. Et c'est pour ça que nous voyons par exemple quand le Seigneur dit, ne dis pas que je n'ai rien. Parce qu'à celui
qui n'a pas, on prendra même le peu qu'il croit avoir. Ça veut dire que quand tu dis que tu n'as rien, tu as méprisé l'héritage qui est le tien. Tu as méprisé l'héritage qui est le tien. Et qu'est-ce qui va rester? C'est le pillage. Parce que tu te livres toi-même au système du monde. Hier, je regardais en fait un truc en fait, sur une télé. Donc, on a invité un monsieur. Et bon, moi, je ne connais pas ce monsieur, mais la journaliste lui disait alors, ça fait quoi d'hériter des milliards? Donc, je découvre que son père, c'est un milliardaire. Bon, ça fait quoi d'hériter des milliards? Lui, il dit non, écoutez, on n'a pas hérité des milliards en tant que tel. Parce que notre père nous disait toujours que vous n'allez pas hériter des milliards, vous allez hériter des entreprises. Et ce sera à vous de travailler. Effectivement, il expliquait que quand notre père est parti, ne croyez pas qu'il y avait en banque de l'argent qui attendait des milliards ou tout ça, mais il y avait des sociétés. Et même certaines sociétés avaient des dettes. Mais les sociétés représentaient un potentiel évalué à des milliards, parce que ce sont des grosses sociétés. Et donc, le gars explique que, du coup, on s'est levé. On s'est levé pour pouvoir travailler jusqu'à même sortir les sociétés qui étaient dans des dettes. Donc, nous-mêmes, jusqu'aujourd'hui, on est milliardaires, mais ce n'est pas du cash. Et même moi, je dis à mes enfants que vous n'allez pas trouver du cash, parce que c'est comme si tout ça, c'est facile, en fait. Et l'héritage, il est là, il représente des choses, des entreprises, mais c'est des milliardaires. Et c'est ça aussi que le Seigneur veut nous faire connaître. Il veut te faire connaître. Il veut te sortir de la pauvreté dans laquelle tu marches. Et cette pauvreté, ce n'est pas ce que Dieu a ordonné sur toi, mais de la façon dont tu marches dans les réalités du monde, dans la façon de penser. Donc tout ce que la parole dit, qui est à ton avantage, les révélations du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les promesses de Dieu, tu es Jéhovah Jireh, tout ce que tu dis est annulé par ta façon de voir les choses et même de confesser. Confesser alors que ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne ici. Pourquoi donc on a reçu le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit pour être la queue? Parce que c'est à la queue qu'on dit qu'on n'a rien. Mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit pour être à la queue? Donc ta place, c'est devant. Ta place, ce n'est pas à la queue, c'est à la tête. Est-ce qu'à la tête, on n'a rien? Non, mais il faut réfléchir. Parce que nous faisons comme si les choses de l'esprit, ce sont des choses utopiques, religieuses. Ça n'a rien à voir avec la vie sur la terre. Mais comment ces patriarches ont pu impacter le monde? Vous pouvez impacter le monde sans rien. Oui. Donc, sortons nous-mêmes, en fait, de l'aveuglement, en fait. Sortons de l'aveuglement et rentrons dans l'alliance avec le Seigneur, faisons du Seigneur qu'il soit vraiment notre Jéhovah Jireh. Et c'est par le Saint-Esprit, c'est pas par notre intellect. L'intellect ne peut pas comprendre ces choses, mais par la puissance du Saint-Esprit. Quand le Seigneur a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Quand les disciples étaient avec Jésus, oui, peut-être qu'ils n'habitaient pas dans le restaurant 5 étoiles ou je ne sais pas quoi, mais ils avaient tout ce dont ils avaient besoin parce que Jésus était capable de pourvoir. Mais quand il est parti, il a dit, je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelin. J'enverrai ce que le Père a promis. Donc, le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, mais que vous allez recevoir. Et là, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le Seigneur sait qu'il nous envoie dans un monde de nécessité, de besoin, pour emmener l'évangile, pour aller secourir les pauvres et toutes ces choses. Est-ce que les apôtres ont expérimenté la puissance, la gloire, la prospérité dont je parle, émanant du Saint-Esprit? Oui. Sinon, l'Église n'allait pas avoir l'envergure qu'elle a aujourd'hui. Voilà. On a vu que le Seigneur pourvoit vraiment. Mais je vous ai envoyé. C'est ça qu'il faut comprendre. Envoyer, ce n'est pas que chacun de nous
reste là assis pour sa propre vie. Ou tu ne penses qu'à ta maison. Envoyé veut dire que tu es élu et missionné. Et donc tu as des frais de mission. Tu as des choses que l'esprit qui te conduit dans toute la vérité ne va pas t'emmener dans la vanité que peut-être tu veux en fait. Tu veux peut-être jouir toi aussi, je ne sais pas quoi. L'esprit ne va pas rentrer dans ça. L'esprit ne va pas rentrer dans les impuretés, dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais pour les choses à la gloire de Dieu que tu veux faire, l'esprit a été envoyé pour ça. Donc ne limitons pas les choses de la gloire de Dieu. Il faut s'ouvrir à cette vérité. Il faut recevoir cette eau vive. Donc le Seigneur, ce qu'il veut, c'est de souffler sur nous. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est de souffler sur toi. Et on l'a vu tout à l'heure. Le Seigneur est là pour souffler sur toi, afin que tu reçoives le Saint-Esprit. Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le verrez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il faut que nous puissions, pour notre grande restauration, recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses que tu essayes de faire. Le Saint-Esprit donne toutes choses que tu essayes d'avoir. Quand le Seigneur dit que aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et que personne ne va donner à son fils un serpent quand il lui demande du pain. Donc, il dit, à plus forte raison, Dieu donnera l'esprit à celui qui lui demande. Autrement dit, si vous savez demander ce qu'il y a de plus précieux, c'est l'esprit que vous allez demander. Puisque l'esprit te conduira dans toute la vérité de ta vie, de ce que Dieu, de ton héritage. L'esprit te conduira dans toute la vérité. Mais chacun de nous a déjà expérimenté des choses. Moi, je vous dis souvent que moi, je n'ai pas choisi un jour de dire, voilà, je vais aller habiter en France, on va monter le CRC, on va faire des gospel célébrations, on va faire telle chose. Non, non et non. Mais quand je me suis retrouvé à me questionner, mais qu'est-ce que je sais, c'est moi qui t'ai emmené ici. Qui croit que c'est le Seigneur qui m'a emmené ici? Oui? Il y en a qui croient, d'autres ne croient pas, tant pis. Mais si le Seigneur m'a emmené ici, ce n'est pas en vain. Mais ça, c'est à moi de le savoir. Ça, c'est à moi de le savoir. Parce que l'ennemi va vouloir mettre ta vie en vain, en fait. Il va vouloir essayer de te bloquer, de te dire tu ne peux, tu peux pas, tu peux pas. Si je ne peux pas, pourquoi Dieu m'a emmené ici alors? Donc, je dois être conscient de mon héritage, de ma communion avec le Saint-Esprit, que ça va se faire. Si je l'ignore, si je tombe dans l'incrédulité, bon, tu t'es soustrait en fait de l'alliance. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on reste debout comme des Joseph, comme tous ces saints qui ont gardé la foi. On est là dans le bon combat de la foi. On ne lâche pas la foi. Les choses que Dieu a promises, elles doivent s'accomplir. Parce que nous restons à notre place et toi aussi à ta place. Vous aussi à votre place. Le centre du réveil chrétien, ce n'est pas une convention d'hommes. On se dit, faisons le centre du réveil chrétien. Non, c'est une révélation et une dénomination de Dieu lui-même. Et vous êtes le centre du réveil chrétien. Mais qui réfléchit en tant que centre du réveil chrétien? Au quotidien. Voilà. Un point très important.
Je le répète parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Peut-être que tu n'as pas fait attention. Quand il n'y a pas longtemps, on est là au milieu de beaucoup de challenges. Je dis, mais Seigneur, telle chose, telle chose. Je dis, tes difficultés ne t'empêchent pas d'avancer. Avancer vers quoi? Vers la vision. Vers les promesses de Dieu, en fait. Satan veut t'impressionner par des réalités que tu peux traverser, des difficultés. C'est une maladie ou je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu fait au milieu de toi? Il est venu faire quoi? Le Saint-Esprit est venu faire quoi? Il n'y a pas un plan? Il n'y a pas un projet? Dieu n'a pas dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi? Sur quoi tu te tiens pour garder la vie, en fait? Même quand ta vie devient comme un lumignon qui fume encore. Dieu dit qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il fera encore avec ton esprit. Il va faire et il va se glorifier. Oui, il faut savoir que les réalités que vous rencontrez sont aussi des occasions pour Dieu de se glorifier. Ah mais oui, c'est la vérité, bien-aimé. Là, il faut que le Seigneur ouvre ton esprit. Parce que dans les réalités du quotidien, il y a vraiment le côté où l'intellect veut vraiment nous tenir dans la captivité des raisonnements, des réalités d'en bas. Dieu a ouvert l'esprit de ses disciples comme il le fait avec nous. Donc, ça veut dire que ce qui importe, c'est ton héritage. Or, l'héritage, c'est ce qui t'a été promis. Donc, Dieu est là pour accomplir l'héritage qu'il m'a promis. Bien sûr, il n'a jamais dit que ta vie sera une vie sans épreuve. Au contraire, il dit de persévérer, de garder la foi. Le bon combat de la foi, c'est que les réalités voudraient nous noyer, mais nous, on sait nager pour ne pas se noyer dans les réalités de ce monde, dans les choses de ce monde, dans les difficultés de ce monde, parce que nous sommes des vents et des flammes de feu. L'onction, c'est pour nous faire surnager. Même quand tu étais dans l'esprit de mort, comme vous voyez, le fer de la hache qui est tombé dans l'eau, Élisée a fait surnager le fer. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Quand Jésus s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, il a dit, ôtez la pierre. Mais maître, ils sont déjà, il n'y a plus rien. Il dit, ôtez la pierre. Quand Jésus a dit, Lazare sort, vous croyez que le Saint-Esprit a fait quoi? Le Saint-Esprit s'est saisi des restes de Lazare, a ramené son esprit au-dedans de lui pour qu'il réponde présent à l'appel de Jésus. Donc, les situations que tu traverses, ce n'est pas pire que la situation de Lazare. Ce n'est pas plus compliqué que la situation de Lazare dans le tombeau. Donc tu peux entendre la voix du Seigneur. Tu peux recevoir cette paix. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes, peut-être que ce message, tu l'entends, tu n'as jamais entendu ces choses. Mais le Seigneur te dit que la paix soit avec toi. Que la paix de Dieu, cette paix, c'est par la foi que tu dis, oui, je suis en paix. Ça veut dire, Satan, tu dégages avec tes problèmes, repars avec tes problèmes. J'ai pas de problème, j'ai pas de ces maladies, j'ai pas de ceci, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème de ceci, parce que Dieu me donne la paix. Et la paix, c'est la gloire de Dieu. La paix veut dire Jésus s'est levé pour moi. La paix veut dire qu'il pourvoit pour moi. La paix veut dire que tout est déjà réglé. Que la paix soit avec vous, mes disciples. Que la paix soit avec vous, CRC International. Que la paix soit avec vous, car le Seigneur connaît toutes choses. Que la paix soit avec vous. C'est là la grande restauration. Mais cette paix dans ta vie, elle est là pour te guérir. Le Saint-Esprit est venu pour guérir ta vie, parce que ta vie est précieuse pour le Seigneur. Ta vie est précieuse pour le Seigneur. Il y a plein de gens qui ne t'aiment pas, qui peut-être lancent des pierres, comme on a voulu tuer Joseph. Mais la vie de Joseph était précieuse pour l'Éternel. Ta vie est précieuse. Donc, reçois la paix.
N'abandonne plus ta paix à des temps. Laisse eux se démener, se débattre. Sois comme David. Saül a voulu le tuer avec toute son armée. C'est lui-même qui est allé malheureusement mourir dans ce combat. Dieu l'a gardé. Dieu l'a gardé. Saül est mort parce qu'il voulait troubler la vie d'un bien-aimé du Seigneur. Parce qu'il n'a pas voulu il ne voulait pas que David rentre dans son héritage. Et à cause de ça, Dieu l'a vu. Dieu lui a donné l'opportunité de se repentir, mais il n'a pas voulu se repentir. Il a voulu porter atteinte au plan de Dieu. Certaines personnes t'attaquent sans savoir qu'ils s'attaquent au plan de Dieu. Et que ce plan-là, Dieu y tient. À cause de ça, Saül est mort. Parce que Dieu tient au plan qu'il a fait avec toi. Dieu y tient à ce plan. Et Satan le sait, il s'agite, il voulait te prendre par surprise. Mais il a échoué parce que Jésus veille. Et Dieu va accomplir ce plan. Mais toi, tu as besoin de le savoir, de te lever dans la paix et de t'avancer vers ce plan. Saül est mort, mais un jour, Dieu me donnera l'occasion de porter un message sur ça. Si nous savons, beaucoup peuvent savoir pourquoi Saül est mort. Mais est-ce que vous savez pourquoi Jonathan est mort? Pourquoi Jonathan est mort? Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Jonathan, c'était un ami de David, comme ça. Mais pourquoi il est mort dans sa jeunesse? Je ferme la parenthèse. Bon, Saül est mort parce qu'il a voulu s'opposer à loin de l'Éternel. Il a voulu s'opposer au plan de Dieu pour Israël. Et ce plan était attaché à la vie de David. Il y a beaucoup de choses qui sont attachées à ta vie. Et ces choses-là, Dieu y tient. Donc, ne va pas périr. Ne mets pas ta vie en danger. Ta vie est une clé. Il faut le savoir. Quand l'ennemi veut s'agiter, quand tout ça, sois comme David. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Sois rempli du Saint-Esprit. Ce sont tes ennemis qui seront dans les déboires. Parce que l'Éternel déploie ses ailes sur toi. Et sous ses plumes, tu trouveras le repos, la guérison, la délivrance et la prospérité. Je répète, la prospérité. Toutes ces choses, c'est pour la gloire du Seigneur. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie et dans nos vies. Bien-aimé, je veux que tu te mettes debout. Nous allons véritablement dans cette paix. Nous sommes dans la paix. C'est notre Pentecôte. C'est la Pentecôte de la grande restauration. Oui. Oui. Il y a une paix dans ce lieu. Comme si les problèmes sont maîtrisés par le Seigneur. Ça ne t'impressionne plus? Tu te vois déjà en dehors de ça? Tu te vois déjà en dehors de ces statu quo-là. Tu n'es plus dans le statu quo. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On est là pour impacter le monde. Le statu quo doit plier et doit connaître l'histoire des saints de Dieu au milieu de cette génération. Donc ne crains pas, mais loue le Seigneur. Il est important pour nous de donner gloire au Seigneur pour ce qu'il fait quotidiennement dans nos vies. Parce que c'est ainsi qu'on va loin avec le Seigneur. Alors, bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, je te rends grâce, car tu as fait pour moi de prodiges. Tu m'as donné l'eau vive, afin que je n'ai plus besoin de venir puiser dans le puits de Jacob. Mais je reçois la provision divine. Tu es l'Éternel qui me sanctifie et tu me purifies. Tu ôtes tous mes péchés. Tu écartes mes iniquités et mes transgressions. Et tu me remplis du Saint-Esprit comme un vase d'honneur dans ta main. Seigneur, je veux faire ta volonté. C'est pourquoi que la boule de feu vienne embraser ma vie pour faire de moi un vent et une flamme de feu pour accomplir
toutes tes volontés. Seigneur, tu m'as envoyé comme le Père t'a envoyé. Et tu es venu dans ce monde et tu as éclairé le monde. C'est pourquoi je reconnais que tu ne m'as pas envoyé pour aller faire des impuretés, mais pour faire éclater ta gloire. Aujourd'hui, je fais alliance avec ta gloire par le Saint-Esprit que tu as envoyé pour me conduire dans toute la vérité. Je renonce au mensonge qui était dans ma vie. Je suis un co-héritier de Christ. Ce qui est à Christ est à moi. C'est pourquoi moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et les enfants du Seigneur, nous publierons les louanges de Jésus-Christ au milieu de cette génération. Seigneur, j'accepte le Saint-Esprit et je renonce à mes pensées et à mes raisonnements. Je renonce à la culture du monde. Je renonce aux traditions de mensonges, d'impureté, d'occultisme, de violence, de haine. Je renonce à toutes ces choses. Je renonce à Satan et à tous ces démons et à leurs œuvres. Je jette ces choses loin de ma vie et je reçois le Saint-Esprit qui a été envoyé. C'est ma Pentecôte aujourd'hui. Me voici, Seigneur, et je me tiens dans la paix et je reçois l'héritage de la vie. Je bois l'eau vive maintenant même. Cet esprit, remplis-moi, purifie-moi maintenant même, afin que je sois rempli. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ma vie est un instrument pour accomplir la gloire du Seigneur, pour l'avancement du royaume et de la justice de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, je te remercie pour cette table que tu as dressée devant moi. Tu induis ma tête et tu fais déborder mon vase. En face de mes ennemis, la table est dressée. La table de la bénédiction, la table de l'abondance. Je l'accepte, Seigneur, car c'est pour ta gloire. Ce n'est pas pour faire mes volontés, mais pour faire ta volonté. J'accepte la bénédiction d'Abraham, la prospérité d'Abraham, l'alliance avec l'Éternel. Seigneur, me voici. Fais de moi une source d'eau vive pour tout ce qui m'entoure et pour toute personne vers qui tu m'envoies. Seigneur, utilise ton œuvre, le sang du réveil chrétien, pour visiter cette génération et sauver les âmes en foule, pour rassembler ton peuple sous la bannière de ta gloire, afin que le royaume de Satan soit brisé et détruit, et que ses serviteurs, les impies, soient privés de force et de lumière, mais que ta bannière soit la bannière des peuples et des nations.